Namasté, salut les yogis. Allez, aujourd'hui on fait une recette de ma grand-mère. J'ai voulu faire cette recette et partager cette recette avec vous parce que moi hier soir, les 6 semaines de confinement, ça m'a mis un peu, comment dire, un peu le coup de blues. Le coup de blues. Donc aujourd'hui, j'ai décidé pour remonter le moral des troupes de faire des gnocchis, les gnocchis de ma grand-mère. Et je vais donc partager cette recette avec vous. Normalement, je fais qu'avec mes copines, mais là, je me suis dit c'était l'occasion. En plus, on a du temps pour faire ce genre de recette qui demande un peu de temps. Donc c'est parti. Aujourd'hui, c'est gnocchi. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il faut des pommes de terre. Donc des pommes de terre, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais des pommes de terre assez vieilles, de l'année dernière. Si vous n'avez pas ça, ben, vous achetez des binges ou alors vous achetez... vous achetez des pommes de terre spéciales pour purée. Il vous faut de la farine et il vous faut un œuf. Et il faut préparer à l'avance la sauce qui va avec. Alors on s'entend les copines, hein, si on veut faire une bolognaise, on la prépare pas à la dernière minute parce qu'une bolognaise c'est 1h30 à 2 heures de cuisson, donc on la laisse mijoter sur son feu pendant que nous on fait les gnocchis. Ici, dans cette maison, on ne se prend pas la tête, on fait 2 casseroles. Ça, c'est une casserole végétarienne et ça, c'est une casserole non veg, donc où il y a de la viande dedans. Je vais juste aller chercher ma cuillère en bois. Hein, donc elle va mijoter pendant 1h30 à 2 heures. Le temps de faire mes gnocchis tranquillement, quoi. Alors, on épluche les patates. Vous pouvez effectivement demander à votre mari de le faire, comme ça il se sentira investi, hein, parce que c'est une recette familiale. On peut le faire avec les enfants, avec les maris. C'est l'occasion de se retrouver sur une préparation. Alors voilà, donc j'ai coupé toutes mes patates. Je les mets dans l'eau pour les mettre à bouillir. Alors moi, je les coupe pour que ce soit un peu plus rapide. Et on se retrouve tout à l'heure. Recoucou, voilà mes patates sont prêtes, donc vous les voyez, elles ont été essorées. Donc non seulement je les essore, mais en plus moi je laisse le fait qu'elles refroidissent en fait, parce que j'aime pas trop travailler la matière chaude. Et avec l'œuf, c'est compliqué. Quand on les mélange, si c'est chaud, l'œuf va chauffer, quoi. Donc du coup, va pas se répartir correctement dans la patate. Donc moi, je vais moudre mes patates en purée et j'utilise un moulin de grand-mère. D'ailleurs, vous voyez, le mien, il est assez vieux hein, parce que le manche a carrément cassé à force de faire plein de préparations de pâtes. Donc je fais ça et je passe mes patates au moulin. Alors, vous allez me dire, oui, moi, j'ai pas de moulin, mais j'ai un presse-purée. Alors, le presse-purée, moi je suis pas fan parce que ça laisse des gros morceaux de pommes de terre et dans les gnocchis. Et du coup, c'est pas du tout agréable en bouche. Et si ma grand-mère serait là, mannaggia porca miseria, elle vous tannerait pour passer au moulin. Donc voilà, on passe au moulin. Alors voilà, je vous montre, donc j'ai réduit mes patates en purée. Vous voyez là, on voit les petites, on voit que c'est bien, c'est des petits morceaux et tout. Donc ça c'est une pâte qui va vraiment me convenir complètement. Je mets mon plan de travail en place. Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé en Italie, hein. C'est un plan en bois avec quelque chose, un stop pour pas que ça glisse pendant qu'on fait les gnocchis. Alors je pense que c'est tout à fait faisable en bricolage, hein. C'est juste une planche en bois agglomérée et puis une petite réglette. Je mets ça sur mon plan de travail. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que les plans de travail en bois pour travailler les pâtes, que ce soit les raviolis, les gnocchis, les lasagnes, les spaghettis, c'est quand même vachement mieux, ça sèche mieux et puis la prise en main elle est mieux et moi je préfère, je trouve que ça rend vraiment quelque chose au niveau du travail très agréable et puis facile. Donc je vais renverser ma pâte, hop, ok. Et puis, bien évidemment, je vais mettre ma farine sur le côté. Alors, normalement, c'est 200 grammes. Hein, je vous mettrai les doses
Moi, c'est vrai que je fais un peu comme j'ai envie en fait, hein. Je vais voir quand je vais pétrir comment ça va fonctionner cette histoire. Je mets aussi sous la purée hein, pour que ça glisse. Et je commence à pétrir. Et à ce moment-là, quand je suis bien au milieu, vous voyez, j'ai mis pas mal de farine. Hein. Je vais casser mon œuf dedans. Ok, et je vais mélanger le tout. Donc évidemment, on prépare ces ingrédients avant de se lancer dans ça parce qu'une fois qu'on a les mains complètement prises par la pâte, difficile d'aller chercher ce qu'il nous faut dans les placards hein, sans en mettre partout évidemment dans notre maison. Alors, ça y est, ma pâte elle est prête. Donc là, elle est bien faite. Je vais rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez la pâte. Hop. Mais là, mon doigt s'enfonce un peu dedans. Donc en gros, elle est pas mal cette pâte. Ok. Donc c'est à ce moment-là que, en général, les enfants se pointent pour faire les gnocchis parce que c'est comme de la pâte à modeler. Ça les amuse beaucoup. Donc on coupe un bout de pâte et moi à l'intérieur, vous voyez ça fait un peu des bulles là. Donc je remets un peu de farine et puis hop, je refarine mon plan de travail et Nathan va vous montrer. Donc on fait un boudin en gros, hein. Donc on met ses mains de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Ça crée un boudin comme ça. Et après ce boudin, on le coupe en plusieurs petits morceaux. Et on va venir former les gnocchis. Alors pour faire la rainure, hein, on va aplatir le gnocchi, voilà comme ça, sur une fourchette. Et ça va mettre en forme le gnocchi. Alors sachez que moi je fais pas toujours ça hein, parce que c'est assez laborieux de faire ça. C'est peut-être ce qui est le plus long dans la recette. Donc moi, des fois, je mets comme ça mes gnocchis dans cette version, dans l'eau. Alors voilà, nous avons donc terminé. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pas mis en forme hein, parce que voilà, ça ira bien comme ça. Donc c'est terminé. Nous allons donc passer à la cuisson. Sachez que les raviolis ne se gardent pas et ils ne peuvent pas sécher non plus parce qu'ils vont noircir à cause de la pomme de terre. Donc on fait cuire tous les raviolis d'un seul coup, quitte à les congeler, à les mettre dans la sauce et à les congeler par la suite si on en a trop. Alors voilà, on y est, dernière étape, la cuisson. Donc je pousse mes petits gnocchis dans l'eau. Je fais plaque par plaque hein, pour pas qu'ils s'agglomèrent en bas. Au fur et à mesure que je les mets, je vais les remonter pour qu'ils ne s'agglomèrent pas entre eux et que ça me fasse une grosse patchouk. Et comment savoir qu'ils sont cuits? Eh ben, je laisse faire les choses. Je vais juste mélanger pour bien que voilà, ils chauffent indépendamment les uns des autres. Et j'attends. Les premiers gnocchis vont être prêts. Dès qu'ils sont prêts, ils remontent tout simplement à la surface. Et moi, je vais venir les pêcher avec mon écumoire.
Voilà, une fois qu'ils restent à la surface, eh bien, je vais les pêcher. Et après, je les mets dans la sauce. Alors voilà, on est tous heureux d'avoir des gnocchis pour ce midi. Donc, bon appétit! Bon appétit!